Franchement, je me pose la question de comment vous vous envisagez avec quelqu'un sur 10, 15, 20 ans, alors que les personnes que vous aimez, que vous choisissez dans votre vie, à qui vous donnez tout, sont des personnes qui n'ont aucune compassion à votre égard, qui ne veulent pas vous comprendre, qui ne vous calculent pas, qui vous manquent de respect, qui vous rabaissent, qui ne vous encouragent pas dans vos projets. Ce sont parfois même des personnes qui se moquent de vous, qui ne vous prennent même pas au sérieux pour vous dire. Alors bon, déjà aujourd'hui vous êtes à votre prime, cette personne-là elle se comporte mal. Imaginez le jour où vous allez subir une grande épreuve, comme par exemple la perte d'un être cher. Bah ça va pas la réveiller pour la faire se dire ah peut-être que je devrais être là. Ah non non, bah pas du tout. Bah là peut-être qu'elle sera partie en Thaïlande avec l'argent que vous lui aurez donné, parce que ça aussi, quitte à se compromettre, quitte à tout donner pour quelqu'un, autant lui donner de l'argent pour nourrir ses ambitions, ses projets, l'aider dans la vie, parce que c'est un pauvre petit agneau perdu. Et vous avez tout compris, eux ils n'ont rien compris, mais c'est pas grave, ça leur viendra un jour quand ils remarqueront que vous étiez là depuis le début. Bon, bien sûr, bah oui, parce que la vie c'est Disney. Ouais, évidemment. Et là, je sais que certains d'entre vous, vous allez me dire, oui, mais en fait, l'amour ça se contrôle pas, nanani, nanana. Non, mais par contre, l'amour propre, ça se contrôle. Ça se contrôle et il y a une discipline derrière à avoir aussi. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils vous voient comme un dû, comme une possession. Vous leur donnez gratuitement tout et vous vous compromettez pour eux. Donc en fait, vous êtes ce que vous imaginez ce dont ils auraient besoin, vous voyez. Donc pourquoi est-ce qu'ils vous verraient pour ce que vous êtes? Pourquoi est-ce qu'ils vous considéreraient pour ce que vous êtes? Pourquoi ils en auraient quelque chose à faire? De toute manière, vous pleurez, vous êtes en colère, mais c'est pas grave. Vous allez revenir de toute manière, vu que vous n'êtes rien sans eux. Ils n'ont même pas besoin d'avoir d'ambition. Puisque vous êtes là pour subvenir à leurs besoins, pourquoi est-ce qu'ils se battraient pour une forme d'abondance, pour vous faire plaisir? Vous êtes l'abondance. Vous êtes un outil, un propulseur, si vous voulez. Là, vous allez me dire que tout ça, c'est de l'amour? Quand vous vous infligez ça, c'est de l'amour? Vous pensez sincèrement et vous vous persuadez tous les jours avec vos scénarios parfaits dans votre tête de un jour ça arrivera, que ça, c'est bénéfique pour vous. Que ça, c'est la meilleure chose sur cette terre-là qui puisse vous arriver alors que vous avez l'humanité tout entière à votre disposition avec des personnes extraordinaires qui vous attendent derrière. Mais non. Non, 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 mais... Oui, bien sûr. Non mais vous l'aurez, cette maison dans le sud, merveilleuse, avec une villa, 3 enfants et un golden retriever, y a pas de souci, c'est certain. Parce qu'on dit toujours les autres, les autres, les autres, c'est les autres qui nous font du mal, c'est les autres qui machin, mais vous arrivez, vous mettez tout entre leurs mains. Ça, encore une fois, je le répéterai jamais assez. C'est vous qui vous faites du mal quand vous attendez après quelqu'un pendant parfois des années alors que vous ne vous souvenez même plus du son de la voix de cette personne. C'est vous qui vous répétez constamment plutôt que de vous répéter j'ai des rêves, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais me fixer des objectifs, je vais me poser des questions pour moi. Vous préférez entretenir une souffrance et un chaos qui vous fait du bien simplement parce que c'est devenu familier, c'est devenu une habitude, c'est devenu un attachement. Elle est là la différence. Il y a un rituel qui s'est installé avec cette dynamique de ce style de personne-là qui fait que vous avez développé de l'attachement à ça et vous vous identifiez à ça. C'est un grand piège qui, si vous ne prenez pas conscience de ça le plus rapidement possible, va vous bloquer très longtemps, voire pour une durée vraiment indéterminée.